Bonsoir, bienvenue à La Facture. Tout le monde connaît l'expression « commerce équitable ». C'est plus qu'une tendance. Bien des gens sont prêts à payer plus cher pour vivre sur une planète plus juste. Mais aujourd'hui, on dirait que tout devient équitable. On nous propose des meubles, des jeans et même du tourisme équitable. Certains commerçants utiliseraient-ils la mention équitable dans l'unique but de s'attirer une clientèle? La Facture a enquêté. Les produits équitables ont la cote et on les annonce fièrement. Mais comment vérifier s'ils sont véritablement équitables? Surtout qu'ils sont souvent vendus aux mêmes endroits que d'autres produits. C'est une partie de notre mission, c'est de promouvoir des produits équitables, biologiques et environnementaux en général, en particulier aussi des produits locaux. Les produits écologiques, les produits certifiés bio et les produits certifiés équitables. Le but de la boutique, c'est la consommation responsable. Un produit peut être biologique sans être équitable et équitable sans être biologique. Est-ce que ça peut être éthique mais pas équitable? Oui, mais c'est pas nécessairement un commerce équitable. Mais quand c'est équitable, est-ce que c'est éthique? Dans la plupart des cas, oui. C'est bien difficile de se retrouver dans ce méli-mélo. Pourtant, quand on parle de commerce équitable, on fait référence à des notions très précises. Dario Iedzoni est directeur du commerce équitable chez Oxfam. Si on dit le commerce équitable, c'est le juste prix, c'est un commerce direct, c'est une entente à long terme, c'est le préfinancement des achats, c'est un échange entre le Nord et le Sud. C'est tout ça. À Québec, nous sommes allés à la boutique Équimonde qui annonce des produits équitables. La propriétaire Diane Leblond nous fait visiter les lieux. Un coin épicerie avec des aliments naturels et biologiques. Un coin de soins du corps avec des appareils surprenants. Nous autres, ce qu'on veut le plus, c'est avoir un monde équitable, de rendre ce monde, cette planète-là, beaucoup plus équitable pour chaque être humain qui est sur cette terre. À part le café et le thé, nous n'avons pas vu ici d'autres produits équitables. Comment vous définiriez le commerce que vous faites? C'est un commerce qui se veut équitable envers les gens, envers la population. Mais cette définition n'a absolument rien à voir avec la définition habituelle du commerce équitable. Le commerce équitable, c'est de donner un juste prix pour des produits alimentaires ou d'artisanat achetés dans les pays du Sud. Toujours à Québec, nous avons eu la surprise de voir un autre magasin Équimonde qui n'a aucun lien avec le précédent. Sa directrice, Audrey Duchesne, nous dit qu'ici, tous les articles vendus sont équitables. Nous, tous nos fournisseurs sont accrédités par IFAT ou Transfert. Donc, en fait, c'est que tous les produits qui sont ici sont faits par des coopératives dans le Sud. Au Canada, pour savoir si un produit est équitable, le consommateur doit rechercher un des 3 logos suivants: Transfert, IFAT et Fairtrade Federation. Malheureusement, comme ici, il y a rarement des logos sur les étiquettes pour nous éclairer. Si on parle de l'alimentaire, c'est facile. Il y a le petit logo noir et blanc, la balance, tout ça de Transfert Canada. Par contre, quand on arrive au niveau des produits qu'on dit d'artisanat, à ce moment-là, c'est important de poser des questions parce qu'il n'y a pas de logo. Donc, ce n'est pas un objet qui est certifié équitable, mais vraiment le fournisseur qui fait affaire avec les coopératives. Pour le client, tout repose donc sur la confiance. Bien sûr, on peut regarder le cahier où sont consignés les noms des fournisseurs et vérifier s'ils sont réellement certifiés équitables, mais franchement, qui a le temps de faire ça? À voir la vitrine de Kif Kif à Montréal, on pourrait croire qu'ici, tout est équitable. Mais quand on parle avec le propriétaire Élie Ben-David, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Si on regarde dans la boutique ici, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont certifiés équitables. Je regarde les meubles, tout ça, il y a à peu près aucune certification. Pas vraiment, madame, parce que si on fait le tour, si on regarde l'alimentation, si on regarde un petit peu tous ces produits, que ce soit les vêtements dans l'entrée ou tous ces produits certifiés tous ici... Tous les meubles qui sont ici ne sont pas proviennent du conventionnel. Ils ne sont pas meubles, certifiés équitables. Sauf certains, non. Parce que c'est difficile. C'est difficile d'avoir du meuble certifié équitable. Par contre, on fait des achats directement, on essaye de développer à partir du Cameroun. À partir de nombreuses régions d'Afrique, on essaye de trouver une alternative à ce meuble. Quand on arrive ici, il n'y a aucune certification. Donc, comment un consommateur peut être sûr que vous faites du commerce équitable? OK, ben
en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les produits sont identifiés en tant que tels. Lorsqu'il s'agit de produits certifiés équitables, sur les étiquettes, c'est identifié de façon très claire. C'est loin d'être aussi clair que ça. Certaines étiquettes, comme celle de Conscience équitable, renvoient à un site Internet où l'on constate la certification. Mais l'étiquette Planète équitable, retrouvée sur beaucoup d'objets, renvoie au site même de la boutique Kif Kif, qui, elle, n'a pas de certification. Concernant nous, nos produits qu'on importe directement, on est en processus de certification. On a rempli une demande et ça fait un petit moment qu'on est suivi. Dans le Vieux-Montréal, la boutique Passion d'ailleurs annonce clairement ses couleurs. La propriétaire, Thérèse Gagné, nous explique qu'elle va chercher directement les vêtements au Vietnam. C'est pour ça qu'elle considère faire du commerce équitable. Ces producteurs, on les a bien connus, on connaît leur famille, on connaît où sont faits les produits que l'on propose à notre clientèle. Et donc, ça répond à certains critères du commerce équitable, comme par exemple ne pas avoir d'intermédiaire. Mais acheter un produit sans intermédiaire n'est pas synonyme de commerce équitable. Dans le commerce équitable, il faut transiger avec des coopératives. Il faut aussi qu'une partie des profits soit réinvestie dans la communauté. Les gens qui font ça ne le font pas, ils sont pas mal intentionnés. En fait, c'est beaucoup plus positif. Je préfère un commerce local, un commerce à petite échelle, un commerce où on connaît les personnes de qui on achète. Mais attention, ne galvaudons pas. Il ne faudrait surtout pas galvauder le terme et le diluer. 10 000 Villages est une chaîne de magasins à but non lucratif qui s'affiche, elle aussi, équitable. Nous y avons rencontré sa directrice, Claude Boulanger. Comment un consommateur qui vient ici dans la boutique peut savoir que c'est vraiment certifié équitable? Il devrait toujours rechercher le logo de l'IFAT, qui est soit sur le mur ou sur le comptoir. Ce logo assure aux consommateurs que tous les objets ici sont certifiés. Les employés sont des bénévoles formés à éduquer les clients. Geneviève Pelletier nous explique les grands principes du commerce équitable. Dans le commerce équitable, nous pouvons retracer tous nos partenaires. Il y a une très grande transparence et nous avons l'information sur tous nos partenaires producteurs, coopératives. Et cette association-là, en plus de créer des conditions de travail qui sont saines, sécuritaires et donner le juste prix aux artisans, a aussi, si on veut, une prime qui est dédiée au réinvestissement communautaire. De tous les magasins visités, seul 10 000 Villages a une certification équitable. Ailleurs, pour s'y retrouver, c'est un véritable casse-tête. Plusieurs groupes souhaitent donc que le gouvernement légifère. Est-ce que vous croyez que, comme dans le cas du bio, le commerce équitable devrait être plus protégé? Bien, selon moi, la démarche qui est adoptée dans la protection de l'appellation biologique, comme dans le cas des normes là, qui vont être appliquées bientôt pour la protection des termes terroir, artisanal, c'est la même idée dans le cas du commerce équitable. S'assurer qu'aux consommateurs, on ait vraiment une garantie législative. C'est la meilleure façon de protéger le consommateur parce que sinon, c'est la liberté d'entreprise et c'est pas nécessairement à l'avantage des petits producteurs. Je pense que c'est devenu vraiment une mode de parler commerce équitable. Nous, ce qu'on veut pas, justement, c'est que ça soit une mode, mais vraiment un pouvoir d'achat pour vraiment venir en aide aux pays en voie de développement. Pour l'instant, au Canada, il n'y a aucune réglementation. C'est le free-for-all, comme on dit. Pourtant, l'an dernier seulement, les ventes de produits équitables ont bondi de 40 % dans le monde. Plusieurs croient donc qu'on devrait agir comme on l'a fait avec la mention biologique. Pour mettre fin au chaos, on a imposé une réglementation précise. Et aujourd'hui, les inspecteurs donnent même des amendes aux commerçants qui utilisent la mention biologique à tort et à travers.